L'automne de 1904 s'était installé sur les collines de Rocamadour, une brume persistante enveloppant la vallée où les vieux châteaux et fermes semblaient figés dans le temps. La famille Lefebvre, isolée dans une maison tordue à la périphérie du village, vivait dans un silence oppressant, un silence que les villageois évitaient soigneusement. On murmurait à leur sujet. Des rumeurs étranges circulaient sur la manière dont les Lefebvre partageaient leur lit avec des chiens. Mais personne n'osait s'en approcher. La matriarche, Hélène Lefebvre, était une femme d'une beauté austère, ses yeux verts perçants semblant déchirer l'âme de ceux qu'elle croisait. Son mari, Étienne, était un homme taciturne, souvent absent de la vie sociale du village, et leurs enfants, Léon et Marianne, avaient grandi dans l'ombre de la maison, éloignés de tout contact extérieur. Les villageois ignoraient que la famille avait cultivé un lien particulier avec les chiens depuis des générations. Cette pratique avait débuté avec le grand-père d'Étienne, un ancien soldat qui, après la guerre, avait pris en charge une meute de chiens errants pendant un hiver particulièrement rigoureux. Les chiens avaient partagé son lit, lui apportant chaleur et protection contre le froid implacable. À partir de ce moment-là, les Lefebvre avaient commencé à vivre avec leurs chiens de manière intime, ne se contentant pas de les nourrir ou de les abriter, mais en les intégrant profondément à leur quotidien. Les voisins, témoins de comportements inhabituels, avaient remarqué que les Lefebvre prenaient soin de leurs animaux d'une manière qui dépassait l'entendement. Les chiens ne se contentaient pas d'être nourris et soignés, ils étaient invités à table, dormant sur les lits avec les membres de la famille. Un jour, un voyageur de passage eut la chance d'apercevoir une scène étrange dans la maison des Lefebvre, Hélène et Étienne allongés dans le même lit que deux chiens de grande taille, tous endormis dans un silence inquiétant. À mesure que les années passaient, les membres de la famille Lefebvre commencèrent à présenter des traits physiques étranges. Léon, à l'adolescence, développa une mâchoire plus proéminente et ses mains prenaient parfois des postures qui semblaient dénoter une agilité canine. Marianne, quant à elle, avait des yeux étrangement brillants, presque jaunes sous certains angles, et une agilité qui frôlait l'animalité. Les villageois se mirent à chuchoter, s'interrogeant sur les changements qu'ils observaient dans cette famille autrefois normale. Lorsque Léon eut 20 ans, les Lefebvre firent la rencontre de chercheurs venant d'un institut scientifique qui s'intéressait à l'étude des génétiques et des mutations humaines. Ils étaient attirés par l'isolement des Lefebvre et leur mode de vie singulier. Les Lefebvre, se sachant observés, acceptèrent de les recevoir, mais leur vie privée devint peu à peu un sujet d'étude pour ces scientifiques intrigués par la transformation progressive des membres de la famille. Pendant ce temps, les Lefebvre n'étaient pas les seuls à remarquer les changements. Les chiens, que la famille avait toujours nourris et soignés, devenaient plus agressifs, plus puissants, et leurs yeux brillaient d'une lueur étrange. D'une manière ou d'une autre, ils semblaient évoluer eux aussi, dans une direction inconnue et inavouée. Ils s'étaient fondus dans la famille, devenant plus que des animaux, moins que des humains, une hybride sinistre d'affection et de besoins mutuels. Le village commença à se diviser. Certains résidents affirmaient qu'il n'y avait rien d'étrange dans la relation des Lefebvre avec leurs chiens, que c'était simplement une vieille tradition. Mais d'autres, plus superstitieux, prétendaient que la famille était devenue maudite. Leurs bouches murmuraient des légendes anciennes, des contes de métamorphose et de pactes avec les forces de la nature. Leurs propos, autrefois simples rumeurs, devinrent plus insistants à mesure que les Lefebvre s'isolaient davantage. Un soir, une tempête dévastatrice s'abattit sur Rocamadour. Les vents soufflaient si fort qu'il était difficile de distinguer le bruit du tonnerre des hurlements qui venaient de la maison des Lefebvre. Certains disent que c'étaient des chiens qui hurlaient, d'autres juraient que c'étaient des humains, mais aucun d'eux ne s'aventura jamais près de la maison ce soir-là. Le lendemain matin, la maison semblait figée dans le temps, ses fenêtres brisées et la porte d'entrée grande ouverte, comme une invitation effrayante. Si ce contenu te plaît, imagine tout ce qui reste à venir. Abonne-toi dès maintenant, rejoins notre communauté et ne manque aucune des prochaines nouveautés. Le docteur Louis Vigneault, un spécialiste en maladies génétiques, arriva en ville quelques jours après la tempête. Il avait entendu parler des Lefebvre et des rumeurs qui circulaient à leur sujet. Ce qui l'attirait, c'était la possibilité d'une découverte scientifique majeure, une mutation génétique potentiellement révolutionnaire qui pourrait expliquer les phénomènes observés dans la famille. Mais à peine arrivé à la maison, il sentit que quelque chose n'allait pas. Les Lefebvre l'accueillirent avec froideur, et leurs chiens, plus nombreux et plus sauvages que jamais, semblaient l'observer avec une attention inquisiteur. La porte de la maison des Lefebvre se ferma derrière le docteur Vigneault avec un grincement sinistre. À l'intérieur, il remarqua immédiatement la poussière qui recouvrait les meubles,
comme si la maison n'avait pas été habitée depuis longtemps. Pourtant, les traces de pas étaient récentes et les bruits de chiens qui couinaient dans les coins sombres ne faisaient qu'ajouter à l'ambiance inquiétante. Hélène Lefebvre le conduisit silencieusement à travers les pièces. Étienne, son mari, restait dans l'ombre, observant chaque mouvement du docteur avec une attention qui frôlait la paranoïa. Le docteur ne savait pas à quoi s'attendre exactement. Il avait étudié des cas de mutations génétiques rares, mais la situation qu'il découvrait devant lui était bien plus étrange que tout ce qu'il avait imaginé. La famille semblait différente. Étienne s'approcha de lui en silence, son regard perçant fixant Vigneault d'une manière presque animale. Le docteur sentait la tension dans l'air, une tension palpable comme si quelque chose de dangereux se cachait sous la surface. Les chiens se rapprochèrent lentement, leurs yeux brillant d'une lueur étrange. Il arrivait enfin dans un grand salon où une cheminée massive occupait une place centrale. Le feu brûlait faiblement, projetant des ombres sur les murs qui semblaient danser de manière presque surnaturelle. Hélène et Étienne se mirent de part et d'autre du docteur, le fixant avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Léon et Marianne les rejoignirent peu après, leurs pas silencieux, comme des ombres. Léon se tenait à l'écart, son visage inexpressif, mais ses mains étaient crispées sur les bords de sa chemise, comme s'il retenait une rage intérieure. Marianne, quant à elle, avait un sourire étrange qui ne semblait pas totalement humain. Le docteur, avec un sourire forcé, commença à poser des questions sur les habitudes de la famille, espérant obtenir des informations sur leur mode de vie et leur historique médical. Mais à chaque question, les Lefebvre semblaient se fermer un peu plus. Ils parlaient de leurs ancêtres, mais d'une manière presque détachée, comme s'ils avaient oublié la réalité de ce qu'ils étaient devenus. Le docteur observa leur comportement, notant les mouvements fluides mais légèrement anormaux, les petites déviations dans leur langage corporel qui trahissaient quelque chose d'étrange à la surface. Les chiens, qui se tenaient près du feu, semblaient sentir quelque chose chez le docteur, se levant soudainement pour le contourner. Leurs yeux brillaient d'un jaune doré et leur corps, plus musclé qu'ordinaire, bougeait avec une fluidité impressionnante. Ils ne ressemblaient pas à des animaux domestiques, mais plutôt à des prédateurs, des créatures qui avaient évolué pour s'adapter à un environnement particulier. Le docteur tenta de garder son calme, bien que l'inquiétude grandissait en lui. Ce n'était plus une simple étude génétique. Il avait l'impression d'être entré dans un monde bien plus sombre que celui qu'il connaissait. Alors que le docteur s'apprêtait à demander plus d'informations sur les chiens, Léon s'éloigna lentement, disparaissant dans l'ombre de la maison. Les Lefebvre, apparemment inconscients du départ de leur fils, restèrent concentrés sur le docteur, continuant à discuter de leur tradition. Le silence dans la pièce se fit soudainement plus lourd et le docteur sentit un frisson glacé courir le long de son échine. Il n'était pas sûr de pouvoir faire face à ce qu'il venait de découvrir, mais il savait qu'il devait en savoir plus. Le secret des Lefebvre était bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Il ne savait pas encore qu'à cet instant précis, Léon, dans les couloirs sombres de la maison, observait son reflet dans un miroir fissuré. Ses yeux brillaient d'un jaune éclatant, presque doré, et son sourire montrait des dents plus pointues qu'aucun humain ne devrait posséder. Il pouvait sentir les chiens, leur présence dans chaque recoin de la maison. Mais plus que cela, il pouvait sentir une soif, une faim, qui grandissait en lui, un désir de devenir ce qu'il était destiné à être. « Tu as aimé ce que tu as découvert jusqu'ici? Alors reste avec nous. Abonne-toi et sois au courant de toutes les nouveautés à venir. » Le docteur, toujours assis dans le salon, jeta un regard furtif à la porte ouverte sur l'extérieur, cherchant une issue. Il ressentait que chaque minute passée ici augmentait sa nervosité. Mais avant qu'il ne puisse se lever, Marianne se pencha près de lui, ses mains s'appuyant légèrement sur ses genoux. Elle avait un regard intense, presque hypnotique, et sa voix, lorsqu'elle parla, semblait venir d'un endroit lointain, comme si les mots étaient portés par un souffle étrange. « Vous ne pouvez pas nous comprendre, docteur. Nous sommes au-delà de la compréhension. » Le docteur Vigneault ressentit un frisson parcourir son dos en entendant les mots de Marianne. Il avait l'impression que quelque chose de plus sinistre se jouait ici, quelque chose qui échappait à toute logique scientifique. Il essaya de se ressaisir et se redressa lentement. « Vous devez comprendre que ce que vous me dites va à l'encontre de tout ce que nous savons de la biologie humaine, » dit-il, sa voix tentant de garder son calme malgré l'inquiétude croissante. Marianne le regarda avec une expression presque paternelle. « Nous avons dépassé ce que vous appelez l'humain, docteur. Nos ancêtres ont appris à vivre avec les chiens, à se mélanger avec eux d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Et cela nous a permis de
changé. Elle marqua une pause, observant ses mains qui tremblaient légèrement. Ce n'est pas une maladie, c'est une évolution. Étienne, qui était resté dans l'ombre pendant toute la conversation, se leva soudainement, ses grands bras longs et maigres s'étendant alors qu'il se dirigeait vers le docteur. Il s'arrêta juste devant lui, le regardant intensément. « Tu veux comprendre ce qui se passe ici? Tu veux savoir ce qu'on est devenu ?» Il prit une profonde inspiration. « Tu ne peux pas. Aucun homme ne le peut. » Le docteur observa les Lefebvre, tous debout autour de lui, leur présence de plus en plus menaçante. Il avait entendu parler de mutations génétiques et de phénomènes rares dans le passé, mais rien de tout cela n'expliquait ce qu'il ressentait ici, dans cette maison, avec ces gens. Leurs visages étaient toujours humains, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable dans leurs expressions, comme si leur corps eux-mêmes avait commencé à abandonner l'humanité qu'ils avaient un jour connue. Il se leva précipitamment, essayant de s'éloigner, mais Marianne posa une main sur son épaule, le retenant. « Il n'y a pas de fuite possible, docteur. Vous êtes déjà trop proche. Vous allez comprendre, mais à votre manière. » Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, un mélange d'affection et de prédateur. C'est dans notre sang, et il est déjà dans le vôtre. Hélène entra soudainement dans la pièce avec un petit plateau, portant des tasses de thé et des gâteaux faits maison. Tout semblait si normal, mais l'ambiance dans la pièce devenait de plus en plus oppressante. Elle posa le plateau sur la table, un sourire froid aux lèvres. « Nous avons attendu longtemps pour quelqu'un comme vous, docteur. Peut-être que vous nous comprendrez mieux après avoir vu ce que nous sommes vraiment. » Le docteur observa le thé, la vapeur s'élevant des tasses, et une partie de lui se demanda s'il ne valait pas mieux tout arrêter ici, tout quitter. Mais la curiosité l'emporta. Peut-être qu'il avait enfin trouvé quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui défiait la science. Mais alors que ses mains tremblaient légèrement en prenant la tasse, il sentit une sensation étrange, une chaleur qui ne venait pas du liquide. Ses yeux se levèrent pour voir Léon dans l'encadrement de la porte. Le jeune homme s'approcha lentement, son regard fixe et inquiet. Il dit d'une voix rauque, « Vous devez partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais il ne s'arrêta pas là. « Vous ne comprenez pas ce que vous cherchez ici. Vous allez nous rendre fous. Vous allez nous détruire. » À cet instant, le docteur se tourna brusquement vers lui, son esprit encore en proie à la confusion. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi êtes-vous tous si différents ?» Léon se contenta de sourire, un sourire trop large pour un être humain. Ses dents brillaient légèrement, et ses yeux étaient presque entièrement jaunes, une couleur étrange qui faisait frissonner le docteur. Et pendant que l'histoire continue de se dérouler, pourquoi ne pas en profiter pour t'abonner maintenant? Comme ça, tu ne manqueras rien de ce qui arrive. Le moment de calme qui régnait dans la pièce brisa brutalement lorsque les chiens de la maison se mirent à aboyer, leurs voix rauques et grondantes résonnant à travers les murs épais. Leurs aboiements étaient plus féroces, plus agressifs, comme s'ils répondaient à une menace invisible. Étienne se tourna brusquement vers la porte et fixa le docteur avec un regard empreint de menace. « C'est la fin du temps, docteur » dit-il d'une voix profonde. « Le moment est venu. » Le docteur Vigneault sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine à l'évocation des paroles d'Étienne. Il regarda les Lefebvre se rassembler autour de lui, comme un cercle étroit, une pression invisible les resserrant de plus en plus. Les aboiements des chiens étaient plus proches désormais, et l'air semblait vibrer d'une énergie inquiétante. Il n'y avait plus de retour possible. Le docteur réalisa que son enquête ne se limitait plus à la simple génétique. Il se trouvait au cœur de quelque chose de beaucoup plus sombre. Étienne s'avança lentement, comme s'il sentait que le moment était venu de révéler la vérité. « Tu vois, docteur, dit-il en se penchant légèrement en avant, tout ce que tu as appris sur l'humanité, sur la biologie, c'est une illusion. Nous avons appris à évoluer, à nous adapter, à fusionner avec les créatures les plus puissantes qui existent. » Il fixa le docteur avec une intensité qui rendit ce dernier mal à l'aise. « Les chiens sont devenus notre famille. Et, à travers eux, nous avons trouvé notre véritable nature. » Marianne, toujours aussi calme et implacable, prit la parole. « Ce que nous avons fait, ce que nous devenons, c'est un cadeau, pas une malédiction, pas une aberration, mais une avancée. » Elle tendit la main vers un chien qui se tenait dans l'ombre. L'animal, un grand berger allemand, s'approcha et posa son museau sur la paume de la jeune femme. Elle sourit en le caressant, ses doigts courant le long de sa peau rugueuse. « Les chiens nous montrent la voie, ils nous ont appris à nous libérer des chaînes de l'humanité. »
Le docteur, trop choqué pour répondre, se tourna vers le chien qui les observait silencieusement. Il était difficile de dire si l'animal était encore véritablement un chien. Ses yeux, d'un jaune profond, semblaient presque humains. L'étrange impression d'être observé s'intensifia. Le docteur secoua la tête pour tenter de se concentrer, de garder son calme, mais quelque chose d'insaisissable lui échappait. C'est alors que Léon se leva, s'éloignant du groupe pour se diriger vers une porte entr'ouverte. « Il est temps », murmura-t-il, presque à lui-même, avant de disparaître à l'extérieur. Les autres Lefebvre ne bougèrent pas. Ils restaient tous là, silencieux, comme s'ils savaient que le docteur devait comprendre ce qui allait se passer. « Que va-t-il se passer ?» demanda le docteur d'une voix tremblante, mais son questionnement fut immédiatement interrompu par un cri perçant qui déchira la nuit. Un hurlement animal, à la fois humain et bestial, qui fit sauter le dernier semblant de rationalité qu'il avait encore. Il se tourna vivement vers Hélène, cherchant une réponse, mais elle ne lui donna qu'un regard glacé, sans émotion, comme si elle attendait sa propre transformation. Les chiens se mirent à aboyer de nouveau, plus fort cette fois, comme une réaction instinctive. Ils se mirent en cercle autour de la famille Lefebvre, leur corps tendu et prêt à l'action. Étienne sourit enfin, un sourire large et carnassier, révélant des dents qui semblaient presque trop longues pour un être humain. « Tu vois, docteur, ce que tu dois comprendre maintenant, dit-il lentement, c'est que l'humanité n'est plus notre avenir. Notre avenir est dans ce qui nous entoure. Les chiens, la nature, la terre. Ce que nous avons partagé depuis des générations. » Le docteur sentit une bouffée de panique monter en lui. Les Lefebvre n'étaient pas seulement différents. Ils avaient cessé d'être humains. Ils étaient quelque chose de bien plus inquiétant, un mélange de créatures humaines et animales qui s'étaient adaptées à un mode de vie primitif et sauvage. Il n'y avait aucune erreur possible dans l'évidence qui se dressait devant lui. Les Lefebvre étaient des monstres, créés par leurs propres mains, évoluant dans une direction que la science ne pouvait même pas concevoir. Hélène s'approcha du docteur, son regard fixant le sien d'une manière hypnotique. « Tu as vu nos enfants ?» dit-elle d'une voix basse et rauque. « Tu as vu Léon et Marianne ? Tu as vu ce qu'ils sont devenus. Nous ne sommes pas des malades, docteur. Nous sommes des pionniers, et tu vas nous aider à aller plus loin. » Avant que le docteur ne puisse répondre, les aboiements des chiens devinrent plus proches, presque pressants, comme s'ils attendaient le signal pour agir. Les Lefebvre se mirent à se déplacer, les uns après les autres, avec une rapidité presque surnaturelle. Étienne, d'un geste, fit signe au docteur de les suivre. Le docteur Vigneault hésita un instant, mais son instinct de survie prit le dessus. Il savait qu'il n'avait d'autre choix que de suivre les Lefebvre, même si chaque fibre de son être lui criait de fuir. Les chiens s'étaient maintenant regroupés autour de lui, le regardant intensément, presque comme s'ils savaient ce qu'il pensait. Il les observa, remarquant que leurs yeux brillaient d'une lueur étrange, une lueur qui n'était pas celle des animaux, mais bien de créatures intelligentes. Un frisson lui parcourut le dos, mais il se força à avancer. Il marchait à travers les couloirs sombres de la maison, les lumières vacillantes jetant des ombres inquiétantes sur les murs. Le silence était total, sauf pour les bruits de pas feutrés des Lefebvre et des chiens qui les suivaient, leurs pattes presque silencieuses sur le parquet usé. Finalement, ils arrivèrent à une grande porte en bois massif, ornée de gravures anciennes. Étienne s'approcha et l'ouvrit d'un geste lent, comme si chaque mouvement était calculé, mesuré. Le docteur, hésitant, entra après lui, sentant une présence oppressante l'envelopper. Dans la pièce, la lumière se faisait rare, filtrant à travers des rideaux épais. Il distingua des silhouettes humaines et animales, immobiles, observant les intrus. Au centre de la pièce, un cercle de bougies était disposé autour d'un ancien autel en pierre. L'air était lourd de l'odeur de cire fondue et d'une senteur métallique qu'il ne parvint pas à identifier. Les chiens se mirent à tourner autour de l'autel, leurs mouvements fluides et synchronisés, comme s'ils accomplissaient une sorte de danse rituelle. Les Lefebvre, eux aussi, se postèrent autour du cercle, leurs expressions graves, presque solennelles. Étienne s'approcha de l'autel et fit un signe de tête vers le docteur, l'invitant à s'avancer. « C'est ici, docteur, que tout a commencé, dit-il d'une voix basse et solennelle. C'est ici que notre transformation a été scellée. Les ancêtres Lefebvre ont compris, avant tout le monde, que l'humanité devait évoluer, s'adapter, devenir plus que ce qu'elle était. » Le docteur, les yeux fixés sur l'autel, comprit que ce qu'il regardait n'était pas simplement une famille étrange. Il était face à un culte où l'humanité et la bestialité se rencontraient. « Vous voyez, docteur,
Nous ne sommes pas comme vous, poursuivit Étienne. Nous avons appris à vivre avec les chiens, à nous impliquer dans leurs rituels, à absorber leurs instincts. Ce que nous devenons maintenant n'est pas une malédiction, mais une libération. Il tourna lentement la tête vers ses enfants, Léon et Marianne, qui s'étaient placés en silence près des chiens. Nous allons évoluer au-delà de l'humain, au-delà des chaînes de la civilisation. Et vous, vous allez nous aider à aller plus loin. Le docteur ne savait que répondre, pris entre l'horreur et la curiosité scientifique. Le cercle des Lefebvre se resserra autour de lui, et il sentit soudainement la chaleur de leur regard, comme s'il cherchait à l'embrasser dans une étreinte invisible. Le docteur se tourna vers Hélène, qui l'observait toujours avec son sourire étrange. « Pourquoi m'avoir amené ici? Que attendez-vous de moi ?» demanda-t-il, sa voix trahissant sa peur. Elle s'approcha lentement, ses yeux se dilatant, presque en transe. « Parce que tu es le seul à pouvoir comprendre, » répondit-elle d'une voix chantante, presque hypnotique. « Nous avons tout sacrifié pour cette transformation. Nous devons aller plus loin, et tu nous guideras. » Alors que la tension dans la pièce atteignait son apogée, Léon fit un mouvement furtif vers l'autel. Il saisit un objet sombre posé sur la pierre, un petit couteau ritualisé, sa lame étincelant sous la lumière des bougies. « C'est le moment, murmura-t-il, son regard se fixant sur le docteur avec une intensité déstabilisante. Il se tourna vers son père, puis vers Marianne. « Ce sacrifice, il est nécessaire. Il faut qu'il nous aide à franchir la dernière étape. » Étienne hocha la tête lentement, l'air sérieux. Le docteur sentit son cœur s'emballer. L'angoisse monta d'un cran, et il chercha désespérément une issue. Mais les Lefebvre se tenaient trop près, et les chiens commençaient à se rassembler autour de lui. Il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas s'échapper. Il avait bien vu les mutations dans leurs yeux, dans leur corps, mais maintenant, face à eux, il comprenait qu'il n'était plus simplement observateur d'une étrange évolution génétique. Il était devenu une partie de ce rituel, un rituel qu'il ne comprenait pas encore entièrement, mais qui le reliait irrémédiablement à eux. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» répéta-t-il, sa voix brisée par la terreur qui le submergeait. Étienne s'approcha de lui, son visage proche du sien. « Ce que nous attendons, docteur, dit-il, c'est que vous compreniez enfin ce que c'est que de devenir plus que humain. Vous allez nous aider à franchir la ligne, à accomplir ce que nos ancêtres ont commencé. Vous allez nous guider dans l'évolution. » Le docteur sentit une nausée monter en lui. Il savait que sa survie dépendait désormais d'une décision qu'il n'était pas prêt à prendre. Le docteur Vigneault sentit son esprit s'embrouiller, une confusion grandissante l'envahissant à chaque mot prononcé par Étienne. L'horreur de la situation, le poids de cette vérité qui lui échappait encore, le paralysait. Il observa le couteau rituel dans les mains de Léon et son esprit scientifique se mit à déduire des possibilités effrayantes. Étienne parlait d'évolution, mais l'évolution qu'il proposait n'était pas naturelle. Elle était déformée, une monstruosité, et le docteur en devenait malgré lui complice. Les chiens commençaient à tourner autour de lui, leur regard perçant comme s'ils cherchaient à pénétrer son âme. Le docteur les regarda, les yeux pleins de terreur, mais il savait que fuir était désormais impossible. Il fallait agir, mais comment faire face à une telle monstruosité? Étienne lui tendit lentement le couteau, son sourire presque rassurant. « Prends-le, docteur. Tu dois comprendre qu'il est trop tard pour reculer. L'évolution nous attend. » Son ton était aussi doux qu'une caresse, mais la menace pesait lourdement dans l'air. Hélène s'approcha à son tour, sa présence de plus en plus oppressante. Elle se plaça juste à côté de lui et posa une main légère sur son épaule. « Tu sens cela, n'est-ce pas? Le changement qui commence en toi. Il est déjà trop tard pour toi. » Elle plongea ses yeux dans les siens, une lueur malsaine dans ses prunelles. « Tu fais partie de l'histoire des Lefebvre maintenant. Tu ne peux plus être un simple spectateur. » Le docteur se secoua mentalement, essayant de repousser la peur qui montait en lui. Mais ses membres étaient comme figés, son corps incapable de réagir comme il l'aurait souhaité. Un grondement étrange, presque humain, se fit entendre. Les chiens s'étaient rassemblés en cercle autour de l'autel, leur corps tendus et leurs yeux brillants d'un éclat inquiétant. Le docteur comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il était pris dans un piège biologique et psychologique tissé par les Lefebvre, une famille qui avait sacrifié son humanité au nom de l'évolution. Il regarda une dernière fois les chiens, maintenant presque entièrement silencieux, et sentit un frisson de terreur s'emparer de lui. « Tu vois maintenant, docteur ?» dit Étienne, la voix basse, presque un murmure. « Ce que nous faisons n'est pas un crime,
C'est une avancée. Nous sommes destinés à évoluer vers quelque chose de plus grand, de plus puissant. La société te dira que nous sommes des monstres, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Nous avons été bénis par ce lien avec les chiens. Nous ne sommes plus des humains. Le docteur, l'esprit brouillé par ces mots, sentit son cœur battre la chamade. Étienne avait raison, il n'était plus un simple témoin, il était impliqué. La question qui se posait maintenant était, jusqu'où irait-il dans cette dérive? Léon s'avança, se tenant droit comme un soldat, son regard fixé sur le docteur. Il lui tendit le couteau plus près, comme pour lui forcer la main. « Accepte-le, docteur. Ce n'est pas simplement un rituel. C'est une transition, une renaissance. C'est le début d'une nouvelle ère et nous avons besoin de toi pour nous guider. » Le docteur hésita, son regard oscillant entre le couteau et les yeux ardents de Léon. Mais la voix d'Hélène perça dans ses pensées, s'insinuant comme un poison. « Ne lutte pas contre ton destin, docteur. Il est déjà écrit. Accepte-le. » Il baissa les yeux sur le couteau, les mains tremblantes. Ce n'était pas simplement un objet rituel, il en comprenait maintenant l'importance. Ce couteau symbolisait l'ultime sacrifice, l'entrée dans un autre monde. Et d'une manière étrange, une partie de lui se sentait attirée par cette idée. Son esprit scientifique cherchait des réponses, mais son corps lui hurlait de fuir. Étienne observa son hésitation et fit un pas en avant, sa voix se faisant plus insistante. « N'aie pas peur, docteur. C'est un acte de purification. En acceptant de nous guider, tu accompliras ce que peu d'hommes ont fait avant toi. » Le docteur ne savait plus s'il avait encore le choix. Chaque mouvement des Lefebvre, chaque regard qu'ils échangeaient entre eux, le faisait sentir comme un intrus dans un monde qui lui échappait totalement. Leur corps s'était métamorphosé, tout comme leur mentalité. Ils étaient déjà allés au-delà de ce que la science avait à offrir et ne pouvaient plus prétendre être un simple observateur. Étienne, voyant sa confusion, sourit une nouvelle fois. « Tu vois, c'est déjà en toi, n'est-ce pas? L'appel de ce qui est plus grand. » Le docteur Vigneault se sentait pris au piège, entre la peur et la fascination. Étienne, Hélène, Léon et les autres Lefebvre le regardaient, l'entourant comme un groupe de prédateurs affamés, attendant sa décision. Il serra les dents, essayant de repousser la panique qui montait en lui. Chaque souffle était devenu plus lourd, plus difficile. Étienne, perceptif à son malaise, s'approcha encore davantage. « C'est une opportunité, docteur, une chance pour vous de dépasser ce qui vous limite. Vous pourrez faire partie de l'évolution. » Le docteur savait qu'il n'aurait plus jamais une occasion comme celle-ci. Mais à quel prix? Les chiens, immobiles autour de l'autel, semblaient comprendre le poids de la situation. Leur regard se faisait plus perçant, presque humain dans leur intensité. Ils se tenaient prêts, comme si un signal allait être donné pour entamer un rituel. Les Lefebvre restaient silencieux, mais l'atmosphère était lourde, pressante. Le docteur se sentait pris au piège entre l'appel irrésistible de la science et la terreur profonde qui naissait de cette folie. Étienne tendit à nouveau le couteau, et ces mots résonnèrent dans l'air. « Tu dois nous guider. Tu seras l'architecte de notre nouvelle ère. » Hélène s'approcha encore, et cette fois, elle posa sa main sur le bras du docteur. « Tu n'as pas à avoir peur. Regarde-nous. Regarde ce que nous sommes devenus. » Elle s'éloigna légèrement et se tourna vers les autres Lefebvre. « Nous ne sommes plus comme les autres. Nous avons évolué. Ce que tu vois ici est une nouvelle forme de vie, un mélange de l'humain et de l'animal, un équilibre que nous avons cherché pendant des siècles. » Le docteur, bouleversé, observa leurs traits presque déformés, leur comportement prédateur. L'horreur qu'il ressentait était palpable, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir aussi intrigué par cette évolution monstrueuse. Léon, toujours calme et déterminé, s'approcha une nouvelle fois du docteur. « Tu vois, notre famille a compris ce que d'autres ne comprennent pas. Nous avons cessé de lutter contre la nature. Nous avons appris à nous unir aux chiens, à adopter leurs qualités. » Il pointa du doigt l'autel. « C'est ici que tout a commencé. Ce rituel, ce sacrifice. Chaque génération, chaque acte a renforcé notre lien avec eux. Maintenant, nous avons évolué au-delà de l'humanité. » Le docteur ferma les yeux un instant, cherchant un moyen de se libérer, mais rien ne semblait fonctionner. Chaque mouvement des Lefebvre le rapprochait de l'irréversible. Il tourna finalement son regard vers les chiens, qui restaient parfaitement immobiles, comme des statues silencieuses. Mais derrière leurs yeux brillants, une intelligence féroce se cachait.
Les aboiements étaient rares, presque inexistants, comme si les animaux savaient que l'heure de l'action n'était pas encore venue. Le docteur inspira profondément, cherchant à repousser la peur qui le paralysait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement, sa voix tremblante. « Pourquoi me choisir pour cela? Pourquoi me demander de faire partie de cette transformation ?» Étienne s'approcha, son regard perçant et presque compatissant. « Parce que tu as compris, docteur, nous avons vu ton regard. Tu n'es pas seulement un scientifique, tu es quelqu'un qui peut comprendre l'appel de l'évolution. » Les Lefebvre échangèrent des regards furtifs, et Marianne, jusqu'alors silencieuse, s'avança. Le changement que nous vivons ne fait que commencer. Nous avons choisi de ne pas être de simples humains. Nous avons fusionné avec les chiens pour devenir plus forts, plus intelligents, plus conscients. Mais nous avons besoin de toi pour franchir la dernière étape. Le docteur se tourna vers elle, son cœur battant à toute vitesse. « Et qu'est-ce qui se passera si je refuse ?» demanda-t-il, bien que le doute l'envahissait. Marianne sourit doucement. « Nous ne pouvons plus retourner en arrière. Refuser, c'est accepter que nous restions dans l'ombre, loin de notre destin. Accepter, c'est nous faire entrer dans la lumière. » Il se tourna vers le couteau que Léon tenait toujours, son acier brillant dans la lumière vacillante des bougies. « Et si je vous aide, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que dois-je faire ?» Étienne prit une profonde inspiration et répondit lentement, d'un ton presque solennel. « Prends-le, docteur. Utilise-le pour unir nos esprits et nos corps, pour rejoindre ce cercle, ce lien sacré entre l'homme et l'animal. Une fois que tu auras fait cela, nous serons tous ensemble, liés à jamais dans cette nouvelle ère. » Le docteur sentit une nausée soudaine. Chaque fibre de son être résistait, mais il savait que son esprit était en train de se faire engloutir par cette idée folle. « Accepte-le », répétait Étienne, sa voix de plus en plus persuasive. « Nous serons plus forts ensemble, docteur, plus que l'humanité seule, plus que tout ce que tu as jamais connu. » Les chiens se mirent à aboyer, mais ce n'était pas un cri de menace, mais plutôt un appel presque humain, comme une invitation à rejoindre leur monde. Le docteur, au bord de la folie, savait qu'il était sur le point de franchir une ligne qu'il ne pourrait plus jamais franchir. Il tendit la main, hésitant un instant, avant de saisir le couteau. Le docteur Vigneault, la main tremblante autour du couteau, sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il savait que ce moment serait déterminant, qu'une fois cette ligne franchie, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Chaque mouvement, chaque mot prononcé dans cette pièce semblait l'enfoncer davantage dans cette folie collective des Lefebvre. Étienne, Hélène, Léon et Marianne l'observaient comme des spectateurs de théâtre, impatients de voir quelle décision il prendrait. Le docteur leva lentement la lame, la fixant comme un naufragé regarde la mer avant de se jeter dedans. « Je vais vous aider, » dit-il finalement, sa voix tremblante, mais résolue, mais pas de la manière que vous attendez. Les Lefebvre échangèrent des regards rapides, intrigués par sa réponse. Le docteur n'avait pas encore révélé tout ce qu'il avait en tête. « Je vais vous guider, mais à ma manière. Je vais vous aider à comprendre ce que vous êtes devenu, à l'étudier. Ce que vous vivez est une mutation génétique, une déformation, et je peux vous aider à la comprendre. » Étienne s'approcha de lui, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Nous savons ce que nous sommes devenus, mais nous voulons comprendre ce que vous pouvez nous offrir. » Le docteur, malgré sa peur, se sentit poussé par la curiosité scientifique. Leur transformation, bien que monstrueuse, représentait un champ d'études inexploré. Étienne, toujours calme et serein, attendait sa réponse, les yeux fixés sur lui. « C'est une occasion unique, docteur. Ce que vous voyez ici n'a jamais été documenté, et vous pouvez être celui qui fait avancer la science. » Hélène, elle aussi, ajouta, « Nous avons changé, mais nous pouvons aller plus loin. Nous avons besoin de vous pour franchir cette étape finale. Avec vos connaissances, nous serons complets. » Les chiens, qui étaient restés silencieux jusque-là, commencèrent à aboyer à l'unisson, comme s'ils appelaient à l'unité. Les Lefebvre se redressèrent, se plaçant en cercle autour de l'autel, leur corps se tendant dans une danse qui semblait plus rituelle que naturelle. Le docteur les observa avec un mélange d'émerveillement et de terreur. Chaque mouvement, chaque détail de leur transformation était fascinant, mais ils ne pouvaient ignorer la monstruosité de ce qu'ils étaient devenus. « Nous allons vous guider dans cette étude, » poursuivit Étienne, « mais sachez que votre rôle sera celui d'un catalyseur. » Marianne s'approcha à son tour,
son regard lourd de sens. « C'est notre héritage, dit-elle d'une voix grave. Ce n'est pas juste une question de transformation physique, docteur. C'est une évolution de l'âme, une ascension vers une forme supérieure d'existence. » Elle fixa le docteur droit dans les yeux. « Nous sommes les premiers à franchir ce seuil, mais nous ne serons pas les derniers. Vous devez nous aider à guider cette évolution. » Le docteur sentit une pression croissante sur sa poitrine, une pression qu'il ne pouvait pas ignorer. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il une nouvelle fois, ses mains fermement serrées autour du couteau. « Pourquoi avez-vous choisi un simple médecin, un scientifique qui ne sait rien de ce que vous traversez ?» Étienne se pencha alors vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. « Parce que vous êtes celui qui peut nous comprendre, » répondit-il calmement. « Vous êtes un homme de science, mais vous êtes aussi un homme d'esprit. Vous savez reconnaître ce qui va au-delà des limites humaines. » Le docteur se sentit pris au piège, un sentiment de claustrophobie l'envahissant alors que le regard d'Étienne devenait de plus en plus pénétrant. Les autres Lefebvre commencèrent à s'aligner autour de lui, leur présence imposante, presque étouffante. Léo se tint juste derrière, observant le docteur avec un air de défi. « Ce n'est pas une question de volonté, docteur, » dit-il d'une voix grave. « C'est une question de destinée. Vous êtes ici parce que le destin vous a amené jusqu'à nous. Vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes censé faire. » Le docteur, pris dans l'étau de ces mots, se rendit compte qu'il était désormais trop tard pour fuir. Son esprit scientifique s'embrasait, mais sa peur l'enveloppait tout entier. Hélène se tourna vers Marianne et Léon, échangeant un regard furtif, comme pour valider un plan commun. « C'est le moment, murmura-t-elle. La transformation commence et il nous faut de l'aide. Nous avons ouvert la voie, mais sans toi, docteur, nous ne pouvons aller plus loin. » Le docteur sentit une lourdeur dans ses épaules, une pression invisible qui le poussait inexorablement à faire ce qu'ils attendaient de lui. « Alors, allons-y, dit-il, la voix brisée mais déterminée. Si c'est ce que vous attendez de moi, je vais vous aider, mais pas de la façon dont vous pensez. » À ces mots, un silence profond s'installa dans la pièce. Les chiens, toujours immobiles, attendaient, leurs yeux brillants fixés sur le docteur. Étienne, un sourire étrange sur le visage, fit un geste lent vers l'autel. « Viens, dit-il doucement. C'est ici que tout commence. Viens et rejoins-nous. » Le docteur, son esprit partagé entre la terreur et la curiosité, s'avança lentement, sachant qu'il franchissait une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Il se tourna une dernière fois vers les Lefebvre avant de poser le pied sur l'autel. Le docteur Vigneault se tenait maintenant au centre du cercle des Lefebvre, ses mains tremblantes mais résolues. Les chiens étaient immobiles autour de lui, leurs yeux brillants fixés sur lui comme s'ils pouvaient voir au-delà de la surface de son âme. La tension dans l'air était palpable, chaque souffle lourd de la promesse d'un changement irréversible. Étienne se tenait près de lui, ses yeux pénétrants, son sourire presque triomphant. « Tu es à la croisée des chemins, docteur. Ici, tu vas décider si tu veux faire partie de notre héritage. » La voix d'Étienne était douce, presque un chuchotement, mais les mots frappaient comme des marteaux. Le docteur prit une profonde inspiration, son esprit devenu un tourbillon de pensées contradictoires. La science en lui criait de fuir, de dénoncer ce qu'il voyait comme une abomination. Mais son côté scientifique, curieux de comprendre l'inconnu, était attiré par cette transformation. Il avait vu des centaines de mutations, mais rien d'aussi radical, rien d'aussi déformé. Il leva lentement le couteau, mais ses yeux se posèrent sur les Lefebvre. « Je vais vous aider, mais à ma manière, dit-il d'une voix presque inaudible. Je vais comprendre ce que vous êtes devenu, mais vous devez d'abord me montrer toute la vérité. » Hélène s'approcha de lui, son regard glacé et calculateur. « Tu veux des preuves? Tu veux savoir si ce que nous vivons est réel? » dit-elle, son ton sec. « Regarde bien. » Elle tourna alors lentement le dos au docteur et, dans un mouvement fluide, elle s'approcha des chiens. Ils se redressèrent lentement, leur regard devenant plus intense. Hélène se pencha près d'eux, murmurant quelques mots incompréhensibles. Les chiens réagirent instantanément, se couchant au sol en signe de soumission. Le docteur observa, choqué par l'interaction étrange entre elle et les animaux, comme s'il comprenait chaque mot qu'elle disait. Étienne, voyant la confusion du docteur, ajouta « C'est ici, docteur, que tu vois ce que nous avons accompli. Nous avons appris à nous unir aux chiens, non pas seulement comme des animaux domestiques, mais comme des partenaires. » Léon,
qui était resté silencieux jusque-là, se tourna vers le docteur avec un regard plein de défi. Ce n'est pas une mutation, ce n'est pas un virus, c'est une évolution, une ascension. Il pointa vers le ciel, comme pour signifier que cette transformation les avait portés au-delà de l'humanité. Nous avons transcendu. Nous sommes plus que ce que vous appelez des humains. Le docteur sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. La perspective de cette ascension lui semblait à la fois fascinante et terrifiante. Alors que les Lefebvre se tournaient pour l'observer, le docteur comprit que leur vision de l'humanité n'était plus la sienne. Ils ne cherchaient plus à être humains. Ils étaient devenus quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu, et l'avaient accepté comme une vérité fondamentale. Étienne s'avança à nouveau, son sourire s'élargissant, ses yeux presque exultants. « Tu vois, docteur, il est temps pour toi de faire un choix. Nous avons évolué au-delà de la peur, au-delà des faiblesses humaines. » Il tendit une main vers lui, l'invitant à rejoindre leur cercle, à accepter leur nouveau monde. « Prends-le, docteur, fais partie de ce nouveau monde, où tu resterais à jamais un spectateur, piégé dans ton ancienne vision du monde. » Le docteur sentit la pression monter en lui. Il savait qu'il ne pourrait jamais retourner en arrière une fois ce choix fait. Mais au fond de lui, il se demandait si cette évolution n'était pas simplement une dégradation de l'humanité. Ce qu'il voyait devant lui, ce n'était pas un progrès, mais un retour en arrière, une régression vers quelque chose de primitif. Mais il ne pouvait ignorer la promesse de pouvoir, la promesse d'une compréhension totale du monde vivant. « Et si je vous aide, commença-t-il, qu'est-ce qui va m'arriver ?» La réponse d'Étienne fut immédiate et pleine de certitude. « Tu deviendras l'un de nous. Nous serons une famille unie par la transformation. » À ces mots, un silence lourd s'installa dans la pièce. Le docteur, prenant une dernière respiration, se sentit submergé par l'inconnu de cette décision. Il leva finalement le couteau, sa main tremblant légèrement. « Je vais vous aider, dit-il, bien qu'il n'en fût pas certain lui-même. Mais je vais le faire à ma manière. » Étienne sourit, ses yeux brillants d'un éclat sauvage. « C'est tout ce que nous demandons, docteur. Comprendre, étudier et évoluer ensemble. » Et dans cet instant de tension extrême, il savait que son destin était désormais inextricablement lié à celui des Lefebvre. Le docteur Vigneault regarda le couteau dans sa main, sa décision étant maintenant inévitable. Autour de lui, les Lefebvre se tenaient prêts, leurs yeux brillants, attendant l'instant où il franchirait le seuil entre l'humain et l'animal. Il leva la lame, hésitant un instant, mais sachant au fond de lui que ce moment marquerait la fin de son humanité telle qu'il la connaissait. « Je vous aiderai », murmura-t-il, sa voix grave et tremblante, mais à ma façon. Étienne s'approcha lentement, un sourire étrange étirant ses lèvres. « C'est tout ce que nous attendons, docteur, devenir l'un de nous. » Il se tourna vers les chiens, qui restaient immobiles mais attentifs, comme s'ils comprenaient ce qui se passait. Le docteur n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait une telle tournure, qu'il serait pris dans cette spirale de folie où l'humanité et la bestialité se confondaient. Il était à la croisée des chemins. Étienne lui tendit une main, invitant à franchir ce dernier seuil. « Nous t'avons montré ce que nous sommes devenus. Il est temps de savoir ce que tu veux devenir. » Le docteur se sentit déchiré, la curiosité scientifique l'appelant, mais la peur de la transformation le retenait. « Je ne peux pas devenir comme vous, » répondit-il enfin, sa voix tremblante. « Je ne suis pas un monstre. » Hélène s'approcha doucement, son regard un mélange de compassion et de menace. « Tu es déjà un monstre, docteur. Nous l'étions tous au début. Mais regarde où nous en sommes maintenant. Plus fort, plus conscient. » Elle fit un geste vers les chiens, qui se relevèrent lentement et s'approchèrent d'eux. La transformation n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Nous avons dépassé les faiblesses humaines. Léon, voyant l'hésitation du docteur, s'avança à son tour, une lueur de défi dans les yeux. « Tu veux encore croire que nous sommes malades, que nous sommes des erreurs de la nature. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que nous avons transcendé, nous avons évolué. » Le docteur observa les membres de la famille, tous avec leurs traits déformés, les gestes primaux qui trahissaient leur transformation. Il ne pouvait nier la force qui émanait d'eux, ni leur pouvoir. Étienne attendait patiemment qu'ils réagissent, que son esprit scientifique prenne le pas sur ses peurs. Marianne, avec son sourire légèrement tordu, ajouta « Tu ne peux pas fuir ce que tu vois ici, docteur. Nous sommes le futur,
Et toi, tu as l'opportunité de faire partie de ce changement. Regarde bien, tout est devant toi. Elle posa une main sur son épaule, pesant sur lui comme un fardeau invisible. Le docteur sentit une lourde pression s'abattre sur lui. Chaque mot qu'il prononçait semblait l'enfoncer dans cette réalité parallèle où l'humanité avait perdu sa place. Étienne leva une main et fit un signe au chien. « Prends-le », dit-il simplement. « Prends ce qui te revient. » Le docteur prit une profonde inspiration, se forçant à se concentrer. Il leva le couteau, ses doigts crispés autour de la lame. Il ne savait pas ce qu'il allait faire exactement, mais il sentait que ce geste déterminerait tout. Un frisson glacé parcourut son corps. Étienne, voyant qu'il était prêt, se pencha vers lui. « Tu vois, docteur, l'évolution ne se fait pas dans l'indifférence. Elle se fait dans l'action. Prends ce pas et rejoins-nous. Prends ta place parmi les élus. » À ces mots, le docteur se sentit comme un insecte pris au piège, ne sachant plus s'il voulait en sortir ou y sombrer définitivement. Le couteau était maintenant à la hauteur de son cœur, son esprit cherchant encore à se libérer de cette emprise. Les chiens, toujours immobiles, observaient en silence, leurs yeux reflétant une sagesse ancienne, une connaissance presque surnaturelle. Étienne se pencha davantage, son souffle chaud sur le visage du docteur. « Ne sois pas faible, chuchota-t-il. Accepte ce que nous avons accompli. Accepte de devenir ce que nous sommes. » Le docteur ferma les yeux un instant. Il savait qu'en acceptant cette transformation, il perdrait tout ce qu'il avait été, tout ce qu'il avait connu. Mais l'appel de l'inconnu était plus fort que tout. Il baissa finalement la lame, la tenant fermement dans ses mains. « Je vais vous aider, » dit-il dans un murmure, sa voix brisée par la peur et l'acceptation. « Mais je veux comprendre. Je veux savoir ce qui m'arrive. » Étienne sourit, satisfait de sa réponse. « C'est tout ce que nous demandons, docteur. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Les chiens se redressèrent et se mirent à tourner autour d'eux, leurs pas lourds résonnant dans la grande pièce. Étienne prit alors un pas en avant, comme pour marquer le début d'un nouveau chapitre. « Bienvenue dans notre monde », dit-il, sa voix calme et pénétrante.